Hello, amis YouTube, ça vous dit qu'on continue avec la pose de notre parquet? Oh yeah! Et en fin de vidéo, comme je sais que ça vous passionne, je vous fais un petit update fuite. Allez, c'est parti! Pas. On dirait qu'il n'y a que des lames droites. J'espère que les lames gauches elles sont dans les cartons derrière. Parce que c'est ça aussi de pas marquer sur les cartons quel côté c'est. Ça se trouve ils m'ont envoyé que des lames droites. Que je recommence pour cette niche tout ce que j'ai fait déjà là-bas, et en fait à chaque fois il faut que je redécoupe des petits bouts ici de lame, et ce sera la même chose pour cette niche là. En fait je comprends que le parquet en chevron ça gâche beaucoup de lame et qu'on a beaucoup de chutes, donc je vais essayer de récupérer des petites chutes genre ça pour les mettre dans les coins pour pas avoir des grandes lames à redécouper. Et aussi, ce qui est chiant, c'est que on croirait que tout a la même taille, parce que entre ici et quand ça continue ici, ce conduit de cheminée, je pourrais prédécouper les lames à la même taille que celle-ci. Mais non, parce que ici, ce conduit-là n'est pas à la même taille que celui-là, et quand je mets les petites lames que j'ai prédécoupées, et ben en fait, elles s'arrêtent beaucoup plus tôt, elles s'arrêtent genre ici, et à nouveau ma plinthe passe derrière. Donc en fait, chaque lame à une taille unique. Je me suis galérée à faire une mini chute. Je crois que ça se verra même pas parce que ça sera sous la plinthe, mais je voulais pas laisser le coin vide. Donc voilà. Et en fait, comme j'ai récupéré aussi des chutes pour cette partie-là, ici c'est creux. Comme c'est une partie qui était déjà découpée, elle est dans le mauvais sens, donc ici c'est rainuré, ici c'est rainuré. Et ça va s'imbriquer dans une qui est aussi rainurée. Et là, pareil. Et comme quand on les découpe, il n'y a plus les languettes et tout ça. Du coup, j'ai récupéré des mini morceaux de languettes que j'ai mis de chaque côté. Et comme ça, quand je vais venir les imbriquer, je rentrerai ce petit morceau de languette entre les deux. Il n'y a pas besoin que la languette, elle soit sur toute la longueur, vraiment. Enfin, c'est mieux, mais là, j'ai pas vraiment le choix. En plus, c'est un endroit où on va pas marcher parce que ça sera sous le lit. Et du coup, l'avantage de faire ça, c'est que ça va se clipser et ça va être nivelé automatiquement parce que la languette, elle sert à niveler. Si je mets pas la languette, cette partie-là, cette latte-là, elle va être un peu plus basse parce que bon, le sol n'est pas parfaitement droit et du coup, elle est un peu plus basse par rapport à cette pointe et cette pointe. Donc le fait de mettre des petites chutes de languettes de ce côté-là et de ce côté-là, ça va me permettre de clipser cette lame dans celle-ci et dans celle-ci, malgré le fait que j'ai pas de languette dessus, et au moins tout sera à la même hauteur.
quand c'est collé, les lames sont bien en place, alors que quand on teste à blanc, le problème c'est qu'il y a toujours un petit décalage et du coup ça fait qu'à certains endroits, les découpes sont pas parfaitement exactes. Alors quand on est très près des premières lames qui sont collées, par exemple comme ici, ça pose pas trop de problème, mais quand on arrive au fond de la pièce, là-bas, j'avais peur qu'il y ait trop de décalage. Ce que j'ai préféré faire, c'est du coup continuer à coller. Et maintenant que tout ce qui est en dessous de moi est complètement collé, on va pouvoir continuer la suite des repérages, des mesures et des découpes pour être sûr d'avoir une pose nickel dans toute la pièce. J'ai pas mal galéré pour remettre les triangles ici et ici, puisque c'était les endroits où j'avais déjà collé mes lames sans boucher ces petits triangles. J'avais plusieurs options. Soit je coupais les languettes, comme ça je précollais tout mon triangle et ensuite je pouvais venir le poser. Moi, ce que j'ai préféré faire, c'était conserver les languettes parce que c'est vraiment ça qui fait la planéité du sol et de venir en fait recouper à certains endroits contre le mur la lame un petit peu plus loin et comme ça me permettait un peu de jouer sur le décalage pour venir clipser mes languettes et ensuite replacer toutes les lames au bon endroit. Bon, franchement, c'était vraiment galère. La prochaine fois, je précouperai tous mes triangles et je les placerai avant de coller toutes mes rangées de lames. Et sur celle-ci, j'ai un petit peu plus galéré parce que j'avais pris moins de marge et j'avais pas recoupé les pointes des languettes. Donc ça, j'ai dû le faire après, une fois que la colle était posée sur les lames et c'était vraiment galère. Et par contre, ce que j'ai fait, je sais plus si ça a été filmé ou pas, j'ai pré-clipsé en fait les différentes lames et je suis venue poser une bonne partie du triangle en jouant un peu sur l'inclinaison des lames avant de venir toutes les aplatir au sol. Bon, c'était pas non plus une méthode extraordinaire, mais c'est rentré et c'est le principal. Et puis après, sur les côtés, bah du coup, j'ai eu moins de problèmes parce que comme il y avait forcément un côté où c'était pas fermé, là notamment c'était pas fermé, bah du coup j'ai pu prépositionner toutes celles-là et celle-ci et ensuite venir aligner celle-là. Comme vous pouvez le voir, mes découpes elles sont loin d'être parfaites. Après, moi j'ai pas trop de problèmes avec ça parce que de toute façon ma plinthe elle est épaisse et elle va venir recouvrir toutes ces découpes un peu moches. Mais du coup, pour des endroits où les découpes vont être plus visibles, et je pense notamment à l'endroit où il va y avoir la jointure avec le couloir et où la porte sera ouverte, il va falloir qu'on trouve une autre solution que la scie à onglet, parce que ça fait des découpes pas très propres, qui sont loin d'être parfaites. Mais bon, je suis plutôt contente du résultat, parce que le parquet est super joli et il rend hyper bien, et une fois que les plaintes seront posées, on verra plus tous ces petits défauts. Donc maintenant que tout ça s'est collé, on va pouvoir continuer nos mesures et nos découpes. Quitte à tout prépositionner, j'en profite du coup pour vraiment mettre les lames dans l'ordre final où je les veux. Et comme ça, en fait, ça me permettra au moment de coller que ça aille un petit peu plus vite. Donc je les numéroterai pour savoir exactement dans quel ordre elles vont. Quand j'arrive au bout de la pièce, je peux en profiter pour réutiliser les chutes des triangles que j'avais coupés au niveau de la fenêtre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, comme c'est un petit peu plus long que là où ça doit aller normalement, eh ben, je vais pouvoir, une fois que j'aurai tout positionné, tirer un grand trait et recouper tout au même niveau pour que tout soit parfaitement aligné. Ici, ensuite, dans l'encadrement de la porte, il y aura des lames droites. Donc, ce qu'il faut, c'est que ma jointure ici soit assez propre. Et comme ça, la jonction se fera bien entre les deux types de parquet. Tout est trié, tout est numéroté, maintenant c'est l'heure de couper. Quand j'ai des coupes à faire pour une zone comme ici, en fait je découpe la première lame et c'est celle-là qui va me servir de repère pour découper les autres. Parce que, comme je vous ai dit, les murs sont pas droits et au fur et à mesure, il y a un petit décalage. Donc par exemple, celle-ci qui me sert de repère, elle est parfaite pour aller ici.
Mais si on regarde, au fur et à mesure que je me déplace le long du mur, eh ben, elle va avoir de plus en plus de mal à rentrer parce que le mur se resserre. Donc plutôt que de découper toutes mes lames et après me retrouver avec que des lames qui ne rentrent pas, je fais au fur et à mesure, donc je découpe l'endroit où cette lame rentre et puis petit à petit, je vais venir faire un petit peu plus petit, un petit peu plus petit, un petit peu plus petit pour que ça rentre partout. Quand c'est plus petit, que ça se resserre, c'est pas très grave parce qu'au pire, si j'ai tout découpé en avance, je peux toujours revenir redécouper un petit bout de mes lames. Mais si ça s'écartait dans l'autre sens, et ben, je me retrouve avec des lames qui petit à petit sont trop courtes et ça fait comme de l'autre côté, ma plainte va passer derrière et là, on est un peu embêté et il faut recouper toutes les lames. C'est pas le but, il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps et tester au fur et à mesure. Bon, ça y est, donc j'ai fini de découper toutes les lames de parquet qui vont aller dans cette pièce. Je sais pas si vous les voyez, elles sont derrière moi, ici. Et du coup, j'étais prête à coller aujourd'hui, au taquet, sauf que hier et ce matin, on a eu donc 2 experts. Donc hier, on a eu le plombier de l'immeuble qui est passé pour la fuite et aujourd'hui, l'expert de notre assurance. Alors je vous le dis tout de suite, on n'aura le droit à rien du tout, aucune indemnisation, parce que comme on est en travaux et que du coup nos murs sont à nu, en vrai ils considèrent que ça n'a rien endommagé. Donc nos murs qui sont déglingués, qui ont maintenant des petites traces de moisissure, des petits points verts qui ressortent et tout ça, je vais vous montrer ça de plus près, et en gros ils considèrent que c'est pas un problème et qu'on n'a pas besoin d'être indemnisé pour ça. Donc en fait ça nous met juste en retard sur nos travaux, mais on n'a le droit à aucun argent. Voilà. Ça, c'était la première super nouvelle du jour. Et la deuxième, c'est que du coup, les 2 experts, donc le plombier et l'expert de l'assurance, nous ont recommandé de stopper la pose du parquet dans cette pièce. Parce que comme l'humidité, en fait, est en train de descendre tout le long du mur et quasiment jusqu'au sol, et pour éviter d'endommager le parquet et de le faire gondoler, etc., il vaut mieux arrêter de le poser tout de suite. Donc en gros, je suis obligée d'arrêter là ma pose de parquet. Donc je suis super déçue, mais bon pas le choix quoi, vaut mieux ça plutôt que notre parquet soit abîmé. Donc je vais mettre de côté tout ça, mais en gros, pour la fin de la pose de la pièce, vous avez compris, on aurait commencé par ce bout là pour pas être gêné contre le mur comme on a été gêné contre le mur de l'autre côté au niveau de la fenêtre, et petit à petit revenir donc sur le mur ici pour terminer au niveau de la porte, puisque là, comme la porte s'est ouverte, on peut continuer à clipser les lames les unes dans les autres, en faisant attention à la découpe sous la porte, pour que les lames soient pas trop abîmées à cet endroit-là, que la découpe soit propre, et même peut-être venir biseauter un peu le côté des lames, pour donner l'illusion qu'en fait elles ont été fabriquées comme ça. De toute façon, ça c'est que un quart de ce qu'on a à poser et on va en avoir 3 fois plus côté salon. Donc j'aurai évidemment l'occasion de vous remontrer ça, peut-être même en version améliorée quand je ferai la pose au niveau du salon. En attendant, toutes les lames que j'avais préparées ici, elles sont numérotées, donc on va les mettre de côté pour quand on pourra reprendre ici. Cette pièce, elle va nous servir pour le déménagement à entreposer tous nos meubles et tous les trucs dont on n'a pas besoin, tous les cartons, etc. Donc le parquet, je vais vous le montrer une dernière fois et puis après on le bâchera et on va commencer à rapporter des cartons. Ça c'est de la moisissure. Ça, c'est de la moisissure, tous ces petits points verts là, c'est dégueulasse. Et il y en a encore par ici. Voilà, là, il y en a un peu plus qui apparaît tous les jours parce que ça continue à couler. En fait, j'avais pas prévu de parler autant de mes fuites dans les vidéos, mais comme je vois que vous me posez des questions chaque semaine et qu'apparemment les gens veulent savoir, du coup je vais vous raconter un petit peu plus en détail. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le plombier de l'immeuble est venu pour constater les fuites, moi j'avais déjà anticipé le coup et je m'étais assurée que le gars
donc le voisin de l'immeuble d'à côté qui génère la fuite dans notre chambre, serait disponible pour qu'on puisse aussi aller chez lui. Donc on est allé chez lui avec le plombier. En gros, le plombier, ce qu'il lui a dit, c'est qu'il fallait qu'il refasse intégralement sa salle de bain, parce que même s'il a changé les tuyaux, même s'il a changé une partie des flexibles qui relient sa baignoire et son lavabo, etc., en fait sa salle de bain, elle est vraiment trop pourrie, elle est pas du tout étanche. Il faut qu'il refasse le sol, parce que je vous avais dit, il y a une partie de son sol sous sa baignoire qui est en terre battue, donc si ça coule, en gros ça coule directement dans le sol et du coup dans notre mur, et ça arrive jusqu'à notre plafond. Et le plombier lui a dit qu'il fallait aussi qu'il refasse tout le carrelage, parce que ça s'infiltre en fait au niveau des joints, et son carrelage il tient pas très bien sur le mur, donc ça s'infiltre au niveau du carrelage mural, ça s'infiltre au niveau des joints de la baignoire qui sont plus trop étanches, et donc dans le sol où il n'y a pas de revêtement. Donc ça c'était la première chose, et le problème c'est que malheureusement il n'y a rien en fait qui peut l'obliger à refaire sa salle de bain. C'est juste lui, s'il décide que effectivement il a envie de prendre les choses en main et d'arrêter de nous inonder, il peut décider de refaire sa salle de bain, mais en gros s'il n'a pas envie de dépenser de l'argent pour faire des travaux, en gros il peut continuer à vivre comme ça, et malheureusement il n'y a rien qui peut l'empêcher, il n'y a personne qui peut l'obliger à faire des travaux chez lui. Et en fait à ce moment-là, puisque j'étais dans l'immeuble, j'ai essayé d'en profiter pour aller voir les voisins qui sont sous son appartement à lui, parce que je me suis dit que si moi dans l'immeuble d'à côté j'étais touchée par ces inondations, sans doute que les voisins qui sont en dessous de chez lui, ils avaient aussi des problèmes d'infiltration d'eau. Malheureusement j'ai réussi à voir personne. J'ai pas trop compris si en fait l'appartement a été vendu ou il devait être vendu, finalement il l'a pas été. En tout cas c'est pas très clair s'il y a des gens qui habitent dedans provisoirement ou s'il y a personne qui habite dedans, ou je sais pas trop. Le lendemain je suis retournée dans l'appartement avec l'expert de mon assurance, donc on a fait le tour de l'appartement, il lui a dit exactement la même chose, qu'il fallait qu'il refasse intégralement sa salle de bain. Donc là le gars il a dit que oui il était au courant, qu'il allait faire des travaux d'ici 1 mois ou 2. Bon, il était un petit peu agacé, je sais pas, il a pas trop aimé l'expert de l'assurance, il parlait que avec moi et le gars de l'assurance il voulait pas lui parler. Et du coup, dès qu'on est parti, il est allé prendre sa douche. Moi j'ai continué un petit peu à discuter avec l'expert sur le palier et avec une autre voisine qu'on a croisée. Et là, pendant ce temps-là, le gars il prenait sa douche, ça a commencé à couler dans les parties communes. Ça a commencé à couler sur le carrelage du couloir. C'était franchement trop bizarre. En fait dans le couloir, il y a des espèces de petits... Je sais pas trop ce que c'est, des petits... comme des anciens tuyaux, ou des anciennes respirations, des trucs qui font un peu appel d'air, j'en sais rien, des petits trucs avec des bouchons. Et du coup en fait quand le gars il prend sa douche, et ça se met à sortir, ça jaillit en fait, ça fait une petite fontaine au niveau du couloir de l'immeuble en fait. Donc ça a commencé à inonder le couloir, et en fait comme il y avait trop d'eau et que ça continuait à couler, ça a commencé à couler carrément dans la cage d'escalier, et ça tombait jusqu'à l'étage du dessous, et le gars du dessous il avait son paillasson inondé. Mais bon, comme c'est l'appartement qui est sous chez lui, celui que j'ai essayé de contacter où apparemment il y a personne, malheureusement on a réussi à avoir personne ce jour-là non plus. Mais en tout cas là les voisins ils ont commencé à être vraiment affolés, parce que ça coulait dans leur copro en fait. Et du coup là il y a un nouveau mail au syndic qui a été envoyé à leur syndic pour dire attention parce que là ça coule dans les parties communes, c'est en train de pourrir toute la cage d'escalier, il y a vraiment un problème, il faut intervenir de toute urgence. Et ce qu'il m'a dit c'est que il allait faire quand même un geste, et que du coup il allait organiser en fait une réunion entre l'assurance, donc mon assurance, le syndic de leur immeuble et le copropriétaire en question, pour voir vraiment d'où venait le problème localisé au niveau de leur immeuble, pour faire les travaux qui avaient besoin de faire, les travaux vraiment urgents pour éviter que ça continue à couler et dans leur immeuble et chez moi. Je sais pas exactement quand ça va avoir lieu et je sais même pas si je serai tenue au courant finalement. Donc voilà, on en est là. Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est espérer que le gars fasse des travaux chez lui, qu'il refasse sa salle de bain. Espérer que si ça coule au niveau des parties communes dans leur immeuble, et la copro prenne ça en charge et que ce soit réparé aussi au niveau de leurs évacuations de parties communes. Et puis qu'ils arrivent à trouver vraiment le problème ou les problèmes précis, la cause précise pour que ça évite de se reproduire en fait. Pour le moment ça coule plus chez nous, donc maintenant on va attendre que ça sèche, on va croiser les doigts
pour que ça revienne pas, parce que honnêtement en fait on est sûr de rien. Et en attendant on va se focaliser sur d'autres choses, des choses plus positives, des choses sur lesquelles on peut avancer. Et la vie continue, hein. Et le chantier continue. Ah oui, et si vous vous demandez où je suis quand je filme, eh ben je suis ici, dans le petit coin de la porte à galandage, parce que c'est un des rares endroits où le mur est blanc, donc c'est joli pour filmer. Et puis, je suis protégée au cas où il y a des voisins qui veulent écouter aux portes. Du coup, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer sur la pose du parquet droit dans les petites chambres, parce que ces pièces-là, ça va être les pièces qui vont nous servir à vivre, en fait, après le déménagement, tant que les travaux seront pas finis. Et donc, je vais en profiter, évidemment, comme d'habitude, pour vous montrer tout ça en détail. Je vous fais des gros bisous, courage et soutien à vous aussi qui faites des travaux, et à la semaine prochaine!